Quand on parle de REP, souvent deux questions surviennent. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un éco-organisme et concrètement, quel est son rôle? Et vous allez voir, d'une filière à l'autre, la réponse peut varier. On vous explique pourquoi. Alors, un éco-organisme, c'est une structure qui est agréée par l'État pour mettre en œuvre les obligations liées à la REP. Les éco-organismes sont financés par les éco-contributions qui sont versées par les entreprises qui mettent des produits sur le marché, des produits qui sont concernés par la REP. Et en fait, sa mission, c'est d'atteindre les objectifs fixés par la réglementation en termes de prévention des déchets, de réemploi, de collecte, de recyclage, de valorisation. Par exemple, Citeo intervient pour les emballages, Refashion intervient pour les textiles et Ecosystem intervient pour les batteries. Alors attention, un éco-organisme n'est pas un collecteur. C'est plutôt un chef d'orchestre qui coordonne l'ensemble de la filière et mobilise les acteurs pour atteindre les objectifs réglementaires. Par contre, tous les éco-organismes ne fonctionnent pas de la même manière. Pour simplifier, on distingue généralement trois modes de fonctionnement. Premier cas, le fonctionnement opérationnel. On parle souvent de REP opérationnel. Donc là, dans ce cas-là, l'éco-organisme organise directement les opérations de collecte et de traitement via des prestataires spécialisés qu'il aura au préalable sélectionnés. Par exemple, on peut citer la REP des batteries qui est opérationnelle. Deuxième cas, le fonctionnement financier. On parle souvent de REP financière. Et là, l'éco-organisme soutient financièrement les acteurs de terrain qui réalisent déjà la gestion des déchets. On peut citer par exemple la REP des emballages professionnels qui vient d'arriver et qui est une REP financière. Et enfin, le troisième cas qui va venir combiner les deux approches, c'est un peu un fonctionnement hybride. Généralement, on parle de REP mixte. C'est par exemple le cas de la REP DEA, pour déchets d'éléments d'ameublement, où une partie des opérations va être organisée directement par l'éco-organisme et une autre partie va plutôt faire l'objet de soutien financier. Donc, en conclusion, si vous êtes metteur sur le marché, vous financez la filière via vos éco-contributions. Et l'éco-organisme, lui, vient organiser l'ensemble du dispositif. Alors, cet éco-organisme, son fonctionnement peut être financier, opérationnel ou bien les deux, mixtes.